au suivant? Let's go. Voilà, donc ça c'était un des genres de trucs qu'on fait sur la chaîne assez régulièrement quand je stream. Prochain jeu, un jeu d'ambiance pour 2026, Ludo Amigo. C'est quoi un jeu d'ambiance? Alors pour moi un jeu d'ambiance ça serait un jeu, tu pourrais rapprocher d'un jeu comme un loup-garou, un truc comme ça, un jeu où tu as des personnages qui vont rentrer dans des... Alors loup-garou ça serait vraiment le plus large dans le genre, mais c'est ça me parle, ça serait plutôt un truc comme ça. Ok, ouais. Mais je suis pas sûr de ce que ça entend par jeu d'ambiance en France. Ah, le style, c'est Peludo? D'accord. Je sais pas, moi. J'ai le gros défaut quand même d'avoir beaucoup de... Un jeu live où ça discute et ça râle. Ouais. D'accord, des dés où tu mens, tout ça, ouais. Ça veut dire quoi, du coup? Le Péodo, c'est un jeu où tu as des dés tu lances des dés dans des gobelets, tu vois que toi, les résultats ou les choses comme ça, et tu peux mentir ou des... Okay, c'est ce style de jeu-là, donc tu as beaucoup de communication. D'accord, je vois. Faut venir au Taipei. Oui, j'aimerais bien aller à Taïwan, ouais. Ça fait un moment que je veux y aller. Il y a il y a beaucoup de designers de Taïwan qui viennent au Japon pour des événements, pour des événements de board game au Japon. Donc j'ai pas mal de jeux qui viennent de Taïwan moi dans ma collection. Okay. Ouais, parce que t'as beaucoup de designers de Taïwan, notamment un de mes jeux préférés à 2 joueurs qui s'appelle Hanami Koji, ouais. qui est en rapport avec les Maiko. Oh, trop bien. Ouais, que j'ai là. C'est un jeu qui est... Bah, ça arrive aussi souvent sur ma chaîne. Ouais. Si tu commences à me parler sur le chat et que tu commences à parler d'un jeu et autres, je vais sortir le truc. Waouh, elle est belle la boîte. Donc ça c'est la version collector qui est sortie il y a pas très longtemps. Ouais. Ils ont sorti le jeu souvent qui s'appelle Geisha Roads. Ouais. Mais le jeu d'origine en fait c'est un jeu qui a été c'est le designer c'est un japonais et l'illustrateur c'est des Taïwan. Ouais. Et c'est une boîte taïwanaise qui a lancé le jeu à la base, donc c'est Kota Nakayama qui l'a designé. Ouais. C'est un jeu pour 2 joueurs qui est exceptionnel, enfin que moi je trouve exceptionnel. Ouais. Il est long ou pas? Non, il est pas trop long, tu veux essayer? Ouais, ça me chauffe, hein. Si tu me dis qu'il est si bien que ça, moi je suis chaud. Il n'y a qu'une seule boîte qu'on utilise? Oui, parce qu'en fait, c'est un autre jeu qui est dedans. En fait, quand ils ont sorti le. D'ailleurs, plutôt qu'utiliser cette version-là. Attends. Ça, c'est la version que j'ai. Donne-moi une seconde. Voilà. Club Board Games à Taïwan, ça se développe bien depuis 5 à 10 ans. Ok. Ouais. Bah ouais, c'est. Je pense que le premier contact que j'ai eu avec les board games de Taïwan, c'est au Game Market peut-être 2016, 2015. Donc il y a 10 ans à peu près, il y avait un gros groupe de designers taïwanais qui avait fait un gros stand. Voilà, en fait, quand il est sorti, ça c'est celui que j'avais acheté à l'époque. Ah ok, donc ça c'est le premier quoi. Là. Ouais, ça c'est un jeu à la base qui était dans ma collection de jeux. Et il est différent de ce dans la boîte? Non, c'est le même, ça c'est juste une nouvelle édition. Ok, ouais. Donc l'idée c'est qu'on va essayer de séduire des Maiko. Ah, c'est pour moi, il faut que je m'entraîne là. Voilà. Et celui qui arrive à séduire 4 Maiko ou plus, putain, il faut ambitieux quand même. À la fin d'un round, il gagne la partie. Okay. Attention, alerte sexisme. Pour séduire les Maiko, il faut leur faire des cadeaux. Ouais. Qui leur plaisent. Donc, ouais. Chaque Maiko a différents éléments qui leur plaisent. C'est quoi celle-là là? Ça, c'est une carte promo. Avec que pour les premiers acheteurs? Non, c'est j'ai rencontré le designer sur un festival. Ouais. Quand il a sorti la version japonaise, donc avec un illustrateur différent. Ouais. Et en gros, il distribuait la carte promo, donc c'est pour ça que l'illustration est différente. En fait. D'accord, ouais. Ça, c'est c'est le design de la version. C'est des pubs, ça. Ouais. Je fais quoi avec les Maiko, je les pose? Alors, on va les mettre entre nous et on va les tourner dans ton sens parce que je suis un. Alors, généralement, c'est un jeu où c'est pas évident d'y jouer côte à côte. C'est un jeu qui se joue face à face? Face à face, ouais. D'accord, ouais. Est-ce qu'on les a toutes dans le live? Est-ce qu'il faut qu'on ait un côté à moi et un côté à toi? Ouais. Ça passe. Faut trouver le DLC de mamie pour suivre front. Donc,
Heureusement, mon carton n'est pas là, il a reçu toute la boîte en un seul regard. Putain, ouais, heureusement qu'il est pas là. Ça, c'est pour savoir la Maiko, de quel côté elle penche. Donc, Ouais, au début, elles sont neutres. ouais. Alors qu'on sait très bien que à la base, normalement, on apprécie plutôt moins, mais bon. Ah merde. Et ça, c'est les 4 actions que tu vas pouvoir faire dans un round. Donc, le jeu se découpe en rounds. Et chaque round, on va faire absolument ces 4 actions. Tu es obligé de faire les 4. Ah, un objet, hein. Mais tu peux pas, tu les feras dans l'ordre que tu veux. Tu es obligé de Ouais. commencer par la numéro 1, de faire 1, 2, 3, 4. Tu peux très bien commencer par la 4, ou la 3, ou la 2. Mais tu es obligé de faire ces 4 actions. Ok. Et c'est quoi les attractions? Et ces actions, en fait, vont te servir à distribuer les cartes qu'on va avoir en main, et les utiliser, Ouais. pour pouvoir les jouer sur les Maiko. Ouais. Et une fois qu'on a fait tous les deux les 4 actions qu'on a besoin de faire, on vérifiera chaque Maiko, celui qui a le plus, qui lui a donné le plus de cadeaux. Par exemple, là, c'est la fin de round, j'ai mis 2 cartes de ce côté-là et t'en as qu'une de ton Ouais. côté. C'est moi qui ai donné le plus de cadeaux à la Maiko numéro 4. Du coup, elle vient de mon côté à moi. Ok. Si jamais j'ai 4 Maiko de mon côté, Ouais, t'as gagné. je gagne la partie. Ou un total de 11 points de Maiko. Par exemple, si j'ai là 5, 4 et 2, je gagne aussi la partie. Ok. Sachant que si tu as 4 Maiko et que j'ai 11 points, ou plus, je gagne toujours la partie. Ok. C'est-à-dire que même si tu as moins de Maiko, si tu as plus de 11 points avec les Ouais. Maiko, tu gagnes quand même la partie. Donc, il y a une notion d'avoir 4 Maiko ou plus, mais aussi il y a une question de qualité. Les Maiko, elles ont des valeurs, mais c'est aussi le nombre de cartes dans le deck qu'il y a de chaque Maiko. Donc, les Maiko qui sont de 2, il n'y a que 2 cartes de cadeaux pour elles. Ok. Celle de 3, il n'y a que 3 cartes de cadeaux. Celle de 4, il y a 4 cadeaux. Ok. Et celle de 5, il y a 5 cadeaux Ok, pour la numéro 5. pour la numéro 5. Ça veut dire que il y a moins de cadeaux pour les filles en 2? Oui, il y a moins de cadeaux pour les filles en 2. Ce qui n'est pas compréhensible parce que la seule Maiko avec des lunettes et une fille en 2, elle devrait normalement au moins 1000 cadeaux, un truc comme ça. Ah ouais, toi Moi, je suis très fille à lunettes. Ouais. Moi, je pense. Moi, j'aime bien elle, là. Ouais. Sans kimono. Elle, j'aime bien aussi, là. Ouais. Les illustrations sont vraiment jolies. Ouais. Et Et la l'illustrateur violette parce qu'on est corporate gagne. en est corporate. Ouais. Mais j'avoue, c'est avec les lunettes, là. Le jeu est sorti, la première version du jeu qui est sortie, elle est sortie avec des règles en japonais, en anglais, en chinois. Enfin, vraiment le truc était assez complet. Et je pense qu'il y a eu une petite embrouille entre le designer japonais et la boîte taïwanaise qui le fait, parce que Ok. là, maintenant au Japon tu trouves plus que la version japonaise Donc, fait par le designer japonais. Et Ouais. à l'étranger, celui qui a la licence, je pense, la boîte taïwanaise a gardé la licence nationale. ok. Tu trouves que l'autre en fait. Donc, mais voilà. Donc on va voir, il y a 21 cartes là-dedans du coup. Ouais. Et chaque début de partie, chaque début de round, on en jette une. Ok. D'accord? Une de quoi? Du deck? Du deck. Et on en prend 6. Non, c'est pas laquelle c'est. On sait pas laquelle c'est. On en prend 6 chacun. D'accord? Ouais. Le reste, c'est une pioche. Au début de notre tour, on pioche une carte et on Ouais. utilise une des actions. Ok. D'accord? Ça, on peut regarder ou pas? Oui, ça tu peux les regarder. Faut pas que tu me les montres, ça c'est super important que tu me les Ouais. montres pas, mais tu peux les regarder. Donc je vais t'expliquer les 4 actions qui existent. Ouais. Le jeu, le point très intéressant du jeu. Oui, ça peut être un distributeur. Ouais, ça peut être un embryon de distributeur japonais, la maison d'édition, mais quand j'ai rencontré l'éditeur, le designer en fait en festival, il m'a fait sentir qu'il aimait pas trop entendre parler de la version taïwanaise. Après, il a pu y aller, enfin, de la version de la boîte Ouais. taïwanaise. Après, bon, Il- je sais pas ce qui s'est passé. Je vais Donc te poser une question. Il y a, ouais. on va pas regarder la carte, mais par exemple, je sais pas, tu vois, il y a 2-3, il y a 3-2. Elles ont des couleurs différentes. Ouais. C'est-à-dire Les que, cadeaux, ils ont des couleurs différentes aussi. oui, les cartes 2 rouges, elles vont que pour la fille rouge. Donc, c'est des cartes de, D'accord, tu vois, ok. elle aime les éventails. Donc, tu peux lui donner que des éventails. Elle aime les flûtes. Donc, tu peux lui donner que des flûtes. D'accord, Ouais, ok. plutôt que l'objet en lui-même, la couleur te permet de savoir qu'est-ce que tu donnes à qui. Ok. Les parchemins pour celles qui aiment les parchemins, les ombrelles, les shamisen, Ouais. les sets de thé et les bijoux pour les cheveux. Ok. D'accord? Et si t'as une geisha qui penche pour toi, c'est à la fin du tour. C'est qu'à la fin du round qu'on vérifiera
les cartes de valeur. Mais par exemple, admettons, là, tu vois, on fait un round. Moi, j'ai elle là et j'ai elle, tu vois. Ouais, J'en ai que 2. ouais. Et moi, j'en ai que 2, par exemple. Ouais. Donc, il faut qu'on refasse un round parce que le jeu, il n'est pas encore fini. Mais du coup, ça bouge pas pour Ça l'instant. bouge pas, ça restera Par comme ça. contre, tu peux me la reprendre, elle. Je peux te la reprendre, mais dans ce cas-là, il me faut que j'ai la majorité absolue. C'est-à-dire que si on Les a. items, ils restent là, par contre. Non, les items, mais bon, on refait un round à partir de Ah, ok, 0. d'accord. Si jamais tu as une Maiko qui est déjà de ton côté, Ouais. le round en fait suivant, si jamais on a une carte, Ouais. elle vient pas au milieu, elle reste de ton côté. Ok, Donc les d'accord. Maiko que tu as gagné dans les rounds précédents Ouais, te t'en as un donnent avantage, quand un même. avantage de fait de si tu arrives à avoir un équilibre, Ouais, ok. tu vas pouvoir les garder. Ok. Ce jeu, ce qu'il a d'intéressant, c'est les actions que tu vas pouvoir utiliser. C'est-à-dire que tu joues pas les Ok. cartes directement où tu veux sur les Maiko. Ça Ok, marche pas d'accord. comme ça. Tu as 4 actions que tu vas devoir utiliser. Ouais. La première action, c'est que tu choisis une carte de ta main, Ça là, tu ne la montres pas, Ouais. tu la mets sous le jeton, et cette carte-là, à la fin du round, on la mettra à la Maiko en question et on la comptera pour le round. D'accord, ok. Ouais. Tu la joueras à la fin du round Ok, ouais. et elle sera comptée. Ouais. D'accord? Une carte. La deuxième action, tu choisis 2 cartes, tu De me les mon- montres de pas. mon deck, du coup, toujours, hein. Ouais, de ton deck, tu me les montres pas, tu les mets sous le numéro 2. Ouais. Et ces cartes-là, elles seront jetées à la fin du tour. Elles ne seront pas utilisées par personne. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est pour ça que l'icône, il est avec une croix. Ok, ouais. Quelqu'un sait le nom du premier jeu d'hier soir. Le premier jeu d'hier soir, c'était Ubongo. Ubongo, le premier jeu d'hier soir, qui, je pense, se trouve pas mal en Europe. Mais c'était Ubongo Mini. C'était les versions mini, en fait, du jeu. Le vrai Ubongo, c'est une grosse boîte. La troisième action, on va choisir 3 cartes. Tu vas choisir 3 cartes de ton deck. Ouais. Tu me les montres. Ouais. J'en choisis une qui va être utilisée de mon côté. Ouais. Les 2 qui restent, elles vont de ton côté. Ok. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser des cartes, tu vas pas les jouer directement Ouais, sur les ok. Maiko. Il y aura toujours une interaction de cette façon-là. Ok. Et la dernière action, tu choisis 4 cartes. Tu les ranges en 2 paquets de 2 paires. Ouais. Tu me les montres. Je choisis une paire pour moi. Ouais. Et la paire qui reste sera pour toi. Donc, elles seront jouées directement, en fait. Mais toi, tu joueras aussi directement ou pas? Oui, je les joue aussi directement de mon côté. En fait. Ok, d'accord. C'est-à-dire, quand tu utilises cette action, il y a En gros, 2 des cartes que tu auras tu joues mes choisies. cartes, quoi. Voilà. Mais moi, quand je vais utiliser la même action, tu joues joueras tes mes cartes. ok. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Donc, et à la fin de ça, toutes les cartes auront été placées. Ouais. Quand le deck il sera vide là, toutes les cartes auront été placées, toutes les actions auront été jouées. Ouais. Et on vérifiera qui a le plus de cartes pour chaque Maiko. Ah, ok. Et les Maiko vont Et bouger. ça se joue en 2 rounds. Ça se joue au nombre de rounds qu'il faut pour avoir 4 Maiko ou 11 points. Donc là, Ça peut se finir au premier round. quand on a fini ces cartes-là, On vérifie ouais. les Maiko. Ouais. On bouge les Maiko, Ouais. leur intérêt. Ouais. Si jamais tu as 4 Maiko et moi j'en ai que 3, Ouais. mais que j'ai que 10 points par exemple, Ouais. tu gagnes. Si j'ai 4 Ok. Maiko et que tu en as 3, mais que tu as 11 points avec les 3, tu gagnes. Ouais. Si tu as 2 Maiko, j'ai une Maiko, on continue au round Ok. suivant. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Ok? Ouais. Tu veux que je commence ou tu veux commencer? Bien sûr, je parle en même temps? Non, on joue chacun notre tour. Ah, ok. Bah, vas-y, commence par. Ok. Donc, au début de mon tour, je pioche une carte. Donc, montrer un peu comment ça marche. Je vais faire ça. Je vais utiliser l'action numéro 3. Donc, je vais utiliser l'action numéro 3. Donc, je vais te montrer 3 cartes. Sur Ouais. les 3 cartes, tu vas en choisir une Ouais. qui vont être appliquées directement chez toi. Ouais. Et les 2 suivantes, les 2 restantes seront appliquées chez moi. Ok. Donc, j'utilise l'action 3 et je te montre les 3 cartes. Donc, je te montre 2 cartes 5 et une carte 2. Ouais. Les cartes aussi sont super jolies. Bah, vas-y, je vais prendre une 5. D'accord? Donc, la carte 5, elle va directement de ton côté. Ouais. Moi, la reste 5, elle Ouais. reste là. Et la 2, elle vient de là. Ok. Donc, mon tour est fini. J'ai plus l'action 3. Je peux plus utiliser. Ouais. C'est chaque action qu'une seule fois. Hop, tu prends une carte. Et là, c'est à moi de jouer? Ouais, ça Ah, peut jouer. d'accord, Tu je choisis une de tes actions Ah, ok, d'accord. et tu fais l'action en question. Donc, tu peux choisir une carte que tu vas conserver jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Tu choisis 2 cartes. Ce qui est intéressant à comprendre, comme je te disais, c'est que tu vas devoir utiliser toutes les actions et toutes les cartes vont être utilisées. D'accord, ouais. Donc, potentiellement, si à la fin, tu as utilisé ces 3 actions-là, ça veut dire que dans le dernier tour, les 4 cartes que tu auras en main, tu vas forcément les utiliser pour ça. Oui. Toutes les cartes vont y oui, passer, oui, quoi. oui. Je vais faire la 1. Ouais. Donc là, tu choisis une carte, tu la ranges. Ouais, je me sens.
Voilà, ça veut dire que tu as utilisé. Donc moi, je pioche une carte. Euh, Ouais, je vais faire l'action 2. Donc je jette 2 cartes. Ouais. Hop. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation de l'autre joueur. Ah. C'est-à-dire quand tu lui proposes les 3 cartes pour lui montrer, Ouais. tu vas essayer de le pousser à choisir une carte qui est pas si importante que ça pour toi. Hmm. Pareil pour les paires. Ouais. Il y a beaucoup aussi de déduction de j'ai telle carte en main, donc peut-être il a telle carte en main, Ouais, je vois. des choses comme ça. Et il y a pas mal de chance aussi. Attends. Et, donc voilà, donc là le jeu qu'on est en train de jouer, son nom s'appelle Hanami Koji. Et c'est un jeu que j'aime particulièrement pour jouer à 2 joueurs. Que ce soit pour son thème, ses illustrations, le gameplay qui est assez original. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant, donc et ça se trouve en France. Hein. Et encore une fois, pour tous ceux qui ont sub, follow la chaîne, merci beaucoup. On est passé à 154 followers. C'est magique. On a doublé mon nombre de followers. Et même les abonnés, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire des efforts pour faire des efforts. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Et j'espère que le contenu vous plaira et que ça vous branchera. Alors, Et en général, ça sera souvent des trucs un peu chill comme ça, où on se pose, on joue à des board games. je vais tenter un truc. Je vais utiliser le 3. Ouais. Je te les montre, hein, du coup. Ouais, tu me montres les 3 cartes. Et toi, t'en prends une. Et moi, j'en prends une. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, J'ai pioché ou pas, d'ailleurs? Je sais plus. normalement, je t'ai donné une carte pour piocher. Je sais plus. Il reste 4 cartes dans le deck. Normalement, oui, t'as dû Ok, piocher. ok. Sinon, on va avoir une carte on verra à la fin de round. Parce que vu que. Ouais, t'inquiète. Moi, je vais te prendre le 5. Ouais. Du coup, tu sais que la 3, tu vas l'avoir force pour sûr, en fait. Bah pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 cartes dans le deck. Même si je mets un 3 ici, cette Maiko, elle est forcément de ton côté. Ce round Ah, il y a que 3 cartes pour elle? Il n'y a que 3 cartes. Le nombre qui est écrit, c'est aussi le nombre de Ah cartes. putain, ouais, j'avais oublié ça. Ah oui, d'accord, donc c'est de la merde Donc, ce que je viens de faire. Bah, ça dépend en fait, parce que je te donne. Bah si, j'avais oublié cette règle, mais t'inquiète. Voilà, après ça dépend de ce que tu as fait dans tes autres actions, mais Ouais. là je pioche une carte. Moi, soit je choisis une carte pour moi. Je vais garder une carte. Hop, à toi. Et attends. Ouais, c'est bon. On n'a pas, t'avais bien poché une carte. Donc là, il te reste soit 2 cartes que tu vas jeter. Ouais. On ne disera pas ce round-là. Ça, je fais 2 par contre. Ah, c'est plus facile quand tu as des DPP dans. Ah, merci pour le flow, Nipaos. Hein, quand tu joues avec tes DPP dans le jeu de truc médiéval là. Ah Le ouais. jeu- Non, c'est pas. Ouais, bah Si, tu utilisais des DPP tout le temps, hein, je t'ai vu, je t'ai vu. Gros tricheur. T'as pas honte de tricher avec des jeux vidéo? Mais bon. Combien de paysans t'as mis sur la paille comme ça? Attends. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Ça, je dois faire 2 paires et tu vas me changer Voilà, ça. j'en choisis une pour moi, une pour toi. Donc ça veut dire que dans les 4 cartes, il y en aura 2 qui viendront de ton côté et 2 qui viendront du mien. Et c'est moi qui vais choisir lesquelles et lesquelles en fait. C'est ça qui est intéressant en fait dans le jeu, je trouve. Ouais. C'est que tu peux jamais jouer les cartes que tu veux toi de ton côté. Mais si tu arrives à bien gérer ton truc, tu peux potentiellement. Munchkin. Ouais, Munchkin, c'est.
Munchkin, c'est un des jeux que j'adore, mais c'est pas un jeu. Enfin, c'est un jeu qui plaît moins à la génération des joueurs de maintenant. En fait, je parlais justement des jeux de Texas où tu peux vraiment t'acharner sur une personne ou des choses comme ça. Et j'aime beaucoup Super Munchkin, mais quelqu'un qui aime pas qu'on se fasse. Enfin, c'est assez particulier, quoi. Détruire 2 cartes. Hmm. Mais merci à tous ceux qui sont encore sur le chat, qui suivent. J'espère que ça vous plaît. Le truc un peu tranquille comme ça, on découvre des jeux. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions ou autres, n'hésitez pas. Hein. Par exemple, avant, on m'a dit qu'il y avait un peu trop de flair sur les cartes. C'est un truc sur lequel je vais bosser, essayer de trouver un truc pour pouvoir atténuer tout ça. Okay. Je l'ai mis les cartes détruites sous l'icône. Okay. Donc voilà, moi j'ai pas de choix en fait. Par exemple, tu vois, je pioche une carte. Je sais que je dois faire 2 paires. Ouais. Et que forcément, ouais. Une de chaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais prendre ça. Ok. Donc là, on a assuré que cette Maiko-là, elle ne changera pas en fait, elle va rester neutre. Ah, il y a une carte de chaque côté, il n'y a que 2 cartes dans le jeu. Et là, tu prends la dernière carte. Du coup, tu es obligé d'utiliser l'action 4. Donc tu vas faire 2 paires. Aussi, ouais. Magic, j'y ai joué quand j'étais lycéen. Donc il y a trop longtemps. 28 ans, 30 ans bientôt. J'y ai joué, pour ceux qui connaissent, j'y ai joué globalement autour de Ice Age. Et j'aimais beaucoup le jeu, mais j'ai un gros problème avec les jeux où en fait on est obligé d'acheter des cartes, enfin on est obligé de construire un deck en payant. Donc j'ai beaucoup aimé jouer à Magic sur la version PC qui a été faite il y a super longtemps. Je pouvais faire ce que je voulais, enfin j'ai toutes les cartes disponibles du jeu, donc tu peux faire tous les decks que tu veux. Donc potentiellement si j'ai accès à toute la collection des cartes Magic et on peut jouer comme ça, c'est cool. Après le construction de deck, souvent on va essayer d'optimiser à fond. Et j'aimais bien Magic où tu pouvais mettre plein de cartes et faire des longues parties où tu invoquais des dragons, les parties pouvaient être super longues, c'était super cool. Et très vite, les parties de tournoi, c'était des trucs de 4 tours. Ok. Je vais prendre celle-là. Donc là maintenant, on va révéler la carte qu'on va jouer. Ouais. Donc je vais jouer ça ici, donc tu révèles la tienne. Donc c'est le 5. Et on va voir qui prend quel Maiko en fait. Ouais. Donc celle-là, elle bouge pas. Ouais. Celle-là, elle va de ton côté. Celle-là, elle va de mon côté. Celle-là, elle va de ton côté. Celle-là, elle bouge pas. De ton côté. Et elle bouge pas. Okay. Donc là, on est à 2 Maiko chacun. Ouais. Personne à 11 points. Ouais. Donc on va au round suivant. Ok. Non, le 5 que tu as gardé de côté, c'était plutôt un bon truc. Tu avais fait de la merde. Non, mais c'est pas parce que j'avais pensé un truc plus loin dans ma tête, mais. D'accord. Et du coup, la carte qui n'était pas dans le paquet, c'était un 4. Ok. C'était un 4. Ah oui, t'avais jeté un 5. Ouais. Et donc, on passe au round suivant, mais on a déjà des Maiko qui sont de notre côté. Donc, on sait que par exemple, ces Maiko-là, moi, la 4, par exemple, je sais que si j'ai juste 2 cartes de mon côté, t'as aucune chance de la prendre. Vu qu'il n'y a que 4 cartes dans le paquet. Laquelle? La 4, par exemple, si j'ai que 2 cartes de mon côté, ah, oui, elle restera de mon côté. En fait. Ouais. C'est pareil pour la 2, là, si tu arrives à mettre une carte ici, même si moi je mets une carte de côté, elle restera de ton côté. Je peux pas te la prendre, elle redeviendra pas neutre. Les Maiko ne redeviennent pas neutres. Et c'est à partir du deuxième round que le jeu devient encore plus intéressant. Ouais, okay. Parce que là maintenant, le jeu n'est plus à l'étape standard, donc du coup, on peut focus plutôt des Maiko plutôt que d'autres, en fonction de certains trucs, essayer de protéger les Maiko qu'on a. Ouais. Et on fait plus les mêmes choix, et c'est toi qui vas commencer la partie. Parce que j'ai commencé le premier round, tu commences le deuxième. Ok. Tant que j'ai du monde là, c'est cool. Dans le son, ça vous paraît comment là dans le chat? Je trouvais que le son est fort, pas fort. On entend bien. Les micros font leur taf.
très bien, merci. Ouais. Je pense pour du board game comme ça, pour un truc un peu chill comme ça, le son, ça m'a toujours parlé de le truc le plus important en fait. J'aime pas aller C'est toujours important le son. sur un stream dans ce truc-là où tu as le son qui grésille ou des choses dans le genre. Voilà, c'est toujours important le son. Donc j'ai essayé de faire des efforts d'abord sur le son et je vais essayer d'améliorer l'image au fur et à mesure. Je pense essayer de changer la webcam qui est là assez vite pour une webcam qui peut monter en 4K. En gros, même si tu veux pas streamer en 4K sur Twitch, si j'ai une meilleure résolution pour la table, je peux zoomer dans la table en fait plus facilement. En fait, les premières vidéos YouTube que je faisais, je mettais l'iPhone de ma femme en caméra verticale. Ah, ça marche aussi, ouais. Donc je les ai filmés en 4K. Les premières sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos où je présente des vieux jeux, tout en 4K où tu peux zoomer à fond sur l'image, tu vois les détails à fond, c'est vraiment vraiment cool. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire là. Ouais, je fais exprès de te Ouais, j'ai perturber. compris que tu nous intéresses. Ah, moi, j'ai pas de pitié dans les jeux de société. Hein. Tiens, faut piocher une carte au début de ton tour. Et tu me l'as montré, donc quand t'as soulevé ta carte, tu l'as ouvert comme ça. En fait. C'est toi qui regardes en Mais fait. je te regarde toi. Ah non mais. Je lui ai montré. Il a les yeux fixés sur ma carte. C'est fou, cette envie de tricher là. Allez, tiens. Alors attends. Mais en général, quand je joue à des jeux de société, je vais très très rarement faire jouer gentiment en fait. Je pense qu'il vaut mieux jouer la façon correcte. Après, en vrai, là, si tu me parles juste pour me déconcentrer, là tu sors du cadre des règles du jeu et moi ça va pas me plaire. D'accord, allez, vas-y, je te laisse. Je parle avec le chat. Je parle avec le chat. Il est susceptible comme ça tout le temps sur sa chaîne ou Bah non, mais juste, moi j'aime bien quand je joue au même niveau quoi. Avec les mêmes chances. Alors, je vais pas te faire chier quand tu vas. Je suis ouvert depuis 5 ans là, maintenant à Sakata. Et je suis passionné de jeux depuis toujours. En fait, je jouais avec mes grands frères déjà. Je me souviens avoir joué avec j'ai commencé à jouer à des jeux de société. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai commencé à jouer à des jeux de société. Un truc, on va dire global, genre je sais pas les petits chevaux, jeux de loi. Mais je me souviens jouer à des jeux de type FIEF 2, ça des gros jeux de stratégie avec très 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 complexes, avec beaucoup d'éléments à 7-8 ans avec mes grands frères de 10, 11 ans, 12 ans. J'ai énormément joué enfant. Et j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais lycéen, collégien. Et quand j'ai commencé à voyager à travers le monde, en fait, avoir une collection de board games et se déplacer, c'est très compliqué. Donc il y a une période, on va dire, de 25 à 35 ans, où j'avais plus vraiment de jeux de société à moi, j'avais des jeux de société qui me restaient en France. Mais je jouais quand j'avais l'occasion d'y jouer, mais je pratiquais moins. Et quand j'ai décidé de venir m'installer sur Sakata, je savais que j'allais avoir à nouveau de la place, me poser HeroQuest. Faut pas m'en parler d'HeroQuest, j'en avais 2 complets, on m'a cambriolé ma cave quand j'étais en France, j'ai perdu mes 2 HeroQuest, mon Warhammer Quest, là, Tiens, prends une carte là-dedans. Alors, ouais, j'ai joué à beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, je suis un peu moins joueur, plus un collectionneur. Je joue encore beaucoup, mais je collectionne beaucoup plus que ce que je joue. Tiens, tu peux choisir une carte sur les 3 là. Bah, on voit ça. Hein. Et voilà. Et donc quand j'ai su que j'allais habiter en fait quelque part où j'allais pouvoir à nouveau avoir une collection de jeux, j'ai un peu ouvert les vannes de. J'ai pas acheté de jeux depuis 10 ans, 12 ans. Et j'en ai acheté vraiment beaucoup. Au point quand j'ai acheté la maison ici, que je voulais pas fermer encore un commerce sur le Shutengai, sur la rue commerçante du coin. Je me suis dit, je vais ouvrir un board game café juste les week-ends et puis je vais mettre ma collection et puis on jouera. Et puis en fait, c'est devenu un vrai café et puis la collection elle a encore plus explosé. Et maintenant, j'ai 1800 jeux à peu près. Et mon activité principale, c'est gérer le board game café. Mais je suis dans une petite ville, donc j'ai pas une clientèle folle. Mais c'est pas grave parce que c'est cool, c'est tranquille.
Donc voilà, je disais, il y a 1800 jeux environ, Divaman. Divamama. Vas-y, une paire. Euh, Ouais, je fais des bêtises, moi. Moi, je jette 2 cartes. Ah, faut que j'en fâche une. Je jette 2 cartes. Ouais, il faudrait que j'actualise le titre, effectivement. Après, on va le faire. Le Mario. Ouais, on va le faire après, mais pour l'instant, le temps que dessus, j'actualiserai encore après. Ah ouais. J'avais prévu en fait de faire juste une partie Beyond et passer à Super Mario. Ouais, C'est un truc qu'on a joué un peu après plus ça, longtemps. on fait Mario. Mais du coup, tiens, tu as pioché la carte pour ton tour? C'est pas toi, ça? J'ai joué, j'ai jeté 2 cartes. Ah, j'ai même pas vu. Ouais, parce que j'avais prévu déjà le tour avant, donc j'ai joué assez vite. Ok. Je mets une carte. De côté. Ok. Prends une carte de côté. Tiens. Alors, il y a régulièrement des joueurs, mais c'est très irrégulier. Donc j'ai des jours où le café va être complètement plein et des fois je passe une semaine avec presque personne qui vient. Donc c'est vraiment très irrégulier. Tiens. Attends, je réfléchis. Hein. Prends ton temps. Tu peux les Alors poser, je montre au chat. Donc je lui propose soit 2 cartes de la Maiko numéro 2, soit une carte de Maiko numéro 4 et de Maiko numéro 3. Actuellement la situation est comme ça. Aucune carte n'a été jouée sur la Maiko 2, la première, en question justement. 2 cartes de son côté sur la Maiko numéro 4 et une carte de son côté sur la Maiko numéro 3. Et c'est le choix cornélien qu'il doit faire. Si moi je prends pas, c'est toi pour toi tu prends ça. Voilà, ce que tu choisis pas, c'est à moi. Donc les cartes que tu choisis elles vont venir de ton côté, les cartes que je choisis. Et donc on arrive à la fin du deuxième round. On met la carte qu'on a mis de côté. Ouais. Moi c'était un 3 ici. C'était un 4 ici. Et du coup maintenant on va actualiser les Maiko. Donc celle-là, elle va de ton côté à toi. Ouais. Celle-là, elle va de mon côté à moi. Attends, de mon côté. Il va mettre deux, non? Deux. Il faut mettre deux cartes pour qu'elle vienne de ton côté, celle-là. Laquelle? Non, il faut juste que j'ai la majorité. Juste que j'en ai plus que toi. Mais elle était de mon côté. Oui, mais j'en ai plus que toi. Si j'en ai plus que toi, ça change. Et si on a si le même nombre de si cartes, c'est égal, ça change Ah, pas. d'accord, ok, d'accord. Ah, ça, j'avais pas compris. Red. Donc ça passe de mon côté. Ça bouge pas. Ça passe de ton côté. Et ça passe de mon côté. Donc, okay, bah, tu as 2 Maiko, j'en ai 4 de mon côté. Ah, je gagne la partie. D'accord, ouais. Tu vois le jeu? Ouais, au niveau des équivalences de cartes, j'avais zappé.
Mais Il comme fallait qu'il y ait le même nombre de cartes. non, il y a un truc Minimum, assez commun avec les jeux de société, surtout les jeux de société on va dire modernes où tu as t'as des réflexions à faire, c'est que la première partie, tu te fais que découvrir le jeu, donc c'est très Ouais, difficile de ouais, faire des choix stratégiques une première partie. Tu as ouais, besoin ouais. de savoir les aboutissants du jeu, Ouais, parce où que là, sont les, la règle, tu me l'avais dit, mais t'avais oublié entre-temps. où Parce que sont les, le jeu est très beau, Red, ouais. le jeu est très Ouais. beau. La version japonaise est aussi très très belle si vous arrivez Mm. à la trouver, mais elle est plus classique. Je vais vous montrer une des cartes de la version japonaise. Les illustrations de la version japonaise sont plus dans une illustration un peu plus classique japonais. Ouais. C'est vrai que là, c'est plus fantaisiste. Un Non, peu. alors que les Maiko de la version. Une autre différence, c'est que la version taïwanaise a énormément d'expansions. Où on change juste les jetons d'action. Donc les actions deviennent différentes. Ok, Donc, au lieu de faire 3 issues, tu choisis d'autres façons de ouais, jouer les ok, cartes. Et ça rend le jeu encore plus riche, je trouve, parce que ces d'accord, ouais. actions-là sont. Mais ouais, pas mal. Pas mal comme Et jeu. c'est un jeu que je trouve vraiment riche en interaction et Ouais. en réflexion. Non, il est bien. Hein. Il est bien. C'est un jeu qui a très très bien marché. Hein. C'est vendu à Ouais. travers le monde, que ce soit par son thème. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc je suis pas sûr qu'il est très très joué encore maintenant. Mais voilà. Et le jeu a connu 2 suites en fait. Une première suite qui est pratiquement introuvable. Pourquoi? Parce qu'il a pas marché ou? Il n'a pas marché, et, ils l'ont vendu qu'un petit moment et après ils l'ont plus vendu. J'ai là dans le café Ah, ok. derrière. C'est sur le même thème? C'est le même thème, mais le gameplay est très très différent. Ah, Et certaines suites peuvent se jouer à 4, c'est pas forcément des jeux versus. ouais. Ouais, ok, ouais. Le deuxième, t'as un côté un peu plus échec où tu mets des jetons. Ok, ouais. C'est un jeu que je cache un peu Pourquoi Parce que les jeux. En fait, il est jouable, mais c'est le genre de jeu que j'aime pas qu'on joue si je peux pas surveiller. Ah ouais? Ouais, parce qu'il est pas, il est difficile à trouver. Enfin, il est pas difficile à trouver, il est vraiment difficile à trouver. Ok, ouais. Il y a eu, quand ils ont réédité la box que je t'ai montré là, Ouais. quand ils ont fait une réédition de la box que je t'ai montré, ils ont réédité aussi le suivant, donc les Shadow in Kyoto. Et ça, s'il y a un mec il prend la boîte sans que tu regardes, du coup, ça se passe comment là? Si quelqu'un il prend la boîte sans que je le regarde, moi je vais juste surveiller comment il joue dans un truc, il me tape pas des composants ou des trucs dans le genre, quoi. Ouais. Mais c'est juste quoi, il y a des jeux. Les illustrations sont belles là, celui-là. Ouais, bah c'est le même. Ah, il est sous blister. Donc ça c'est Shadow in Kyoto qui est sorti peu après Hanami Koji, qui a un thème plus guerrier. Même dans le gameplay en fait t'as une genre de carte, tu dois gagner des châteaux, tout ça. T'as tes jetons de Maiko. Et t'as un côté mystère parce que l'autre joueur ne connaît pas les valeurs des jetons Maiko. Tu mets tes jetons Maiko et tu sais pas quelle valeur. Tu sais. D'accord. Et Ça a l'air complexe. mais du coup, jusqu'à la réédition récente, du coup, dans la grosse box que je t'ai montré avant, Ouais. une collection où il y a Hanami Koji et la suite d'Hanami Koji, Ouais. qui est encore un troisième jeu. Et à ce moment-là, ils ont réédité Shadow in Kyoto, Ouais. mais c'est une autre version. Enfin, une autre version. Ouais, c'est pas les mêmes jetons, c'est pas la même Ah, version ok. que celle-là, donc du coup, Ouais, celle-là elle est un peu unique quoi. elle est plus rare, quoi. Ouais, je vois. Et en gros, dans mon café, t'as des jeux qui sont accessibles. T'as des jeux qui sont sur le devant et qui sont les joueurs vont jouer souvent. Mais t'as des jeux. J'ai des jeux que je mets un peu plus derrière. C'est ah, ok. en fait beaucoup de jeux que je vais mettre derrière. Ça va être soit des jeux qui sont un peu plus rares, donc j'ai pas forcément envie que ça soit manipulé tout le temps. Soit des jeux qui sont à caractère un peu plus genre sexy ou. Ah ouais. Les sexy games qui sont cachés dans le fond. Ouais, les sexy games ils sont cachés un peu plus derrière aussi. Il y en a du coup? Ouais, bien sûr. Ouais. Il y en a que tu peux pas montrer sur Twitch? J'ai des jeux que je peux pas montrer sur Twitch. Ah ouais? Ouais, j'ai des jeux que je peux pas montrer sur Twitch. J'ai des jeux sexy que je peux montrer sur Twitch, mais que j'ai pas envie d'avoir la vente du café. Parce que, en fait, pour répondre d'ailleurs, du coup, ça répond un peu à la question de Diva Mama. J'ai beaucoup de familles, moi, qui viennent jouer à ici. Et j'ai beaucoup de débutants de jeux de société parce que, comme je suis vraiment à la campagne, t'as peu vraiment le jeu de société, ça reste quand même un public de niche. Ouais. Et dans les grandes villes, t'as beaucoup de gens, donc tu vas avoir le public court, mais dans les petites villes, la population qui vraiment fait du board game, elle est pas très importante. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en plus, la population qui fait vraiment du board game dans les petites villes, ils ont leur jeu, ils jouent chez eux. Donc ils vont venir ici pour boire des cafés ou juste parler avec moi, ils vont être contents de venir.
mais ils vont pas beaucoup venir y jouer ici. Alors que les débutants, ils vont venir ici pour découvrir des jeux. Ok, ouais. Donc beaucoup des jeux que j'ai en avant et qui sont très jeux dans mon café, c'est des Ouais. jeux plus ou carrément des party games ou des jeux de débutants ou des jeux qui sont des très bonnes portes ouvertes dans le jeu, dans le D'accord, jeu de ok. société. Par exemple Splendor ou Azul ou des jeux des gros classiques mais Ouais, qui ok. sont centrés sur une mécanique. Ouais, ok, ouais. En fait, quand tu commences à jouer à des jeux de société, je conseille toujours de attaquer par des jeux où tu as une mécanique centrale. Ouais. Et donc, ça t'empêche pas que le jeu peut être super super deep. Hein. Ouais, Splendor, c'est vraiment. ouais, mais un truc qui soit Mais en facile à gros, prendre du en main, coup, voilà, quoi. t'as 4 actions que tu peux faire, tu fais ces Ouais, actions-là. Le ok. but, c'est d'avoir 15 points. Tu vois, Ouais, ok. c'est pas une mécanique où tu construis ton deck. Avec ton deck, Ouais. après, tu vas attaquer l'autre. Tu lui enlèves des points de vie, mais tu peux Ouais. avoir des ressources avec des bâtiments. Enfin, tu vois, quand tu commences à mélanger Hmm. plein de différents, Ouais. différents trucs, ça devrait être beaucoup plus compliqué. Ok, je vois. Donc, j'ai peu de jeux de plateau. Au vrai titre de jeu de plateau, j'en ai quelques-uns, mais plutôt pour moi. Mais ce que j'appellerais du jeu de plateau, c'est pour moi, c'est vraiment le jeu où tu as des grosses figurines. Et ça, on en fait assez peu. Il y a le jeu de pli, c'est très populaire en ce moment au Japon, donc il y en a pas mal qui sortent récemment. Mais mes clients, comme ils sont pas vraiment, enfin, c'est populaire dans le domaine du jeu de société, quoi. Ce sont des gens qui sont à Ouais. fond jeu de société. Donc quand on va dans des conventions de jeux de société à l'heure actuelle au Japon, il y a plein de jeux de pli qui sortent. Tu vois ce que c'est un jeu de pli ou pas? Non. Alors, un jeu de Non. pli, pour expliquer à ceux qui savent pas trop, en fait, c'est des jeux type le bridge ou la belote, Ok. où chacun joue une carte et Ouais. celui qui a la carte de belote prend le pli. En fait, à la base de cette règle-là, tu peux développer 1 million de règles différentes. Récemment, il y a un jeu qui s'appelle The Crew, Ouais. qui est très populaire. C'est un jeu de pli, pareil, mais il est Ouais. coopératif. Ok. Au lieu d'essayer de prendre les cartes des autres, le but c'est de remplir des missions de certains plis, et donc du coup, tu dois faire en sorte de Ouais, jouer les ok. cartes au bon moment. Voilà. Je vois, ouais.